Valérie Thès et aujourd'hui je pose une question très importante. Dans quelle mesure la Banque Fambreda est-elle durable et comment contribue-t-elle à la responsabilité sociétale des entreprises? Dirk Wouters, vous êtes CEO de Banque Fambreda. Qu'est-ce que pour vous la durabilité et à cet égard, quel est le rôle de vos collaborateurs et de vos clients? Nous devrons relever de nombreux défis dans les 10 prochaines années. Si l'on veut endiguer la crise climatique, tout le monde doit prendre ses responsabilités. L'État et les citoyens, mais aussi l'ensemble des secteurs financiers, y compris la Banque Fambreda. Les entrepreneurs et professions libérales jouent aussi un rôle crucial dans la transition vers une économie plus durable. Dirk Verhoeven, u bent accountmanager ondernemers en ook trekker van het eco-team. Wat doet de bank om haar ecologische voetafdruk te beperken? We willen tegen 2025 CO2-neutraal zijn. Daarom schakelden we in al onze kantoren reeds over naar groene stroom. We stimuleren vandaar ook fietsgebruik en een gezonde afwisseling van thuis- en kantoorwerk. En we installeren ook al zonnepanelen en warmtepompen. We werken vandaag digitaal en zijn een bank zonder papier. En per voltijdse medewerker is onze voetafdruk zoal gedaald met 24%. De grootste uitdaging die blijft echter ons wagenpark. We stimuleren elektrisch en hybride rijden, wat onze emissies reeds sterk verminderde, maar het mobiliteitsbudget biedt een extra stimulans voor vergroening. Il va de soi qu'une banque durable, c'est une banque stable. Véronique Léonard, vous êtes CFO et membre du comité de direction. Est-ce que Banque Fambreda est une valeur sûre pour ses clients? Une banque ne peut jamais mettre en péril les dépôts de ses clients. Nous avons démontré notre résistance pendant les dernières crises, comme lors de la crise bancaire en 2008 ou la crise actuelle liée au Covid. Et nous gérons avec une très grande prudence près de 18 milliards d'euros que nos clients nous confient via leur épargne ou leur placement. Et au cours des 20 dernières années, nous n'avons jamais fait de pertes, ce qui prouve que nous pouvons allier durabilité et rentabilité. Est-ce que notre banque est suffisamment armée contre les chocs? Nos 620 millions d'euros de fonds propres représentent une très grande réserve solide pour absorber les chocs. Et si je compare ces fonds propres au total bilantaire, nous avons un ratio de levier de plus de 8%. Ce ratio de levier donne une estimation de la solidité financière d'une banque et notre ratio est le plus élevé ou un des plus élevés du marché belge bancaire. Donc oui, Valérie, notre banque est une valeur sûre pour toutes les parties prenantes, pour ses clients, pour ses collègues, pour ses actionnaires et pour tous ses partenaires. Evelien Keller, u bent specialist vermogensbegeleiding van Bank Fambreda. Hoe kunnen beleggingen nu een hefboom zijn voor een betere wereld? Samen met ons zusterbedrijf Delen Private Bank en in overleg met onze verzekeringspartners combineren we 3 strategieën. Uitsluiting vormt een eerste strategie. We sluiten bedrijven uit die er onethische praktijken op nahouden. Denk aan tabak en wapens. Ten tweede kiezen we voor engagement, betrokkenheid. Dit betekent dat we een actieve dialoog onderhouden met meer dan 70% van de bedrijven waarin we beleggen. We bespreken uitdagingen op het vlak van ecologie, sociale verantwoordelijkheid en het goed bestuur. Dit zijn de zogenaamde ESG-factoren. Zo gaan we enkel in zee met energiebedrijven die een concreet toekomstplan hebben naar transitie. Ten derde hechten we meer en meer belang aan niet-financiële informatie. We meten en verminderen de koolstofintensiteit van onze portefeuilles, stellen vragen over privacy, ethiek en mensenrechten. Jean-Sébastien Schnackers, vous êtes responsable de l'analyse crédit. Alors comment faites-vous pour atteindre vos objectifs? L'élément principal est notre politique saine d'octroi de crédit qui vise à aider le client à développer son entreprise ou son activité ou encore d'investir dans l'immobilier. Les principaux critères sont la capacité de remboursement du client, ses capacités professionnelles et sa capacité à se constituer un patrimoine. Par conséquent, la part de la banque, de notre banque, dans le nombre de faillites totales en Belgique est limitée à 0,18%. Un autre élément est que nous nous adressons exclusivement à des entreprises familiales et des professions libérales ayant une activité en Belgique. Ça veut dire que nous n'octroyons pas de crédit
à des entreprises actives dans la fabrication d'armes ou dans l'industrie du tabac et des jeux, ou encore dans le secteur de l'énergie nucléaire et des combustibles fossiles. Enfin, nous accordons de plus en plus d'attention à l'efficacité énergétique des biens immobiliers et à la transition vers une société neutre en carbone. On se retrouve en compagnie de Dirk Wouters. Alors dites-moi, quelle est votre conclusion concernant la Banque Van Breda? Je pense que la responsabilité sociétale d'une entreprise commence au niveau de son métier de base, qui est pour la Banque Van Breda d'aider nos clients à faire les bons choix financiers. Ils peuvent ainsi, en toute sérénité, se concentrer sur leur véritable ambition, d'un point de vue sociétal, sur le rôle crucial qu'ils jouent dans la création de bien-être et de prospérité. Et c'est dans ce contexte que nous nous engageons à donner l'exemple et à inspirer pour arriver à une économie plus durable. La responsabilité sociétale des entreprises est un défi de grande ampleur. Et tout le monde a son rôle à jouer, tant sur le plan privé que professionnel. Et la Banque Van Breda s'engage à jouer un rôle actif dans tout cela, toujours à travers le dialogue. Et si vous aussi, vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part.